Bonjour à tous, je suis Maud de découpeuse-laser.com et dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu des potentialités d'une découpeuse laser parce que vous êtes nombreux à vous demander si une découpeuse laser s'adapter à votre projet ou si ça peut être un achat rentable dans le cadre d'une entreprise par exemple. Alors on va voir dans une première partie qu'est-ce qu'on peut faire avec une découpeuse laser, comment ça fonctionne en gros, mais vraiment rapidement parce qu'on aura d'autres vidéos où on va revenir un peu plus en détail sur ces aspects un peu plus techniques. Et dans une grosse seconde partie, je vais vous parler d'idées de projets, de plusieurs dizaines de projets, voilà, qui vont permettre de vous situer avec vos idées, votre tempérament, votre personnalité par rapport à cette machine. Allez, c'est parti. Alors d'abord, on va voir qu'est-ce que c'est que la découpe laser. On va essayer de faire simple. Euh, la découpe laser, en fait, c'est un procédé de fabrication numérique. La machine est équipée d'un tube CO2 qui projette un faisceau laser sur différents miroirs jusqu'à une buse et le faisceau passe à travers une lentille avant d'arriver sur le matériau à travailler. Ce laser il a une puissance qui est modulable, en fait, ce qui permet de couper, marquer ou graver des matériaux divers. En fait, en gros, vous créez un fichier dans un logiciel, Adobe ou CorelDRAW, Inkscape, etc. Vous l'envoyez sur la découpeuse laser et elle se charge de reproduire très fidèlement votre création. Et voilà, en fait, c'est aussi simple que ça. Donc, j'espère que vous avez compris un petit peu le fonctionnement c'est très synthétique d'une découpeuse laser et maintenant on va passer aux idées de projet. Allez, c'est parti. Alors la première idée, c'est de fabriquer des lampes avec une découpeuse laser. En fait, vous pouvez faire des lampes en bois, des lampes en acrylique. Ce qui est super cool avec les lampes en acrylique, c'est que l'acrylique laisse passer la lumière, comme vous pouvez voir sur l'image. Alors des lampes en bois ou des lampes dans tout autre matériau qui vous plaît. Et il y en a vraiment énormément qu'on voit sur Internet. Et les possibilités sont vraiment illimitées. La deuxième idée, c'est de vendre des porte-clés. Les porte-clés, c'est des petits objets qui sont très faciles à concevoir et à vendre, que vous pouvez vendre 1 euro, 2 euros, 3 euros, que vous pouvez aussi proposer à des offices de tourisme ou à des magasins. Et c'est pareil, ils sont dans tous les types de matières et c'est génial pour combler les trous dans les planches, faire des économies de bois, mais aussi pour ceux qui ont des toutes petites machines de découpe laser. La troisième idée, c'est de concevoir et de fabriquer des enseignes pour les magasins. Euh, vous avez pu le voir en marchant dans la rue, tous les shops ont des enseignes et je pense que c'est vraiment une bonne idée d'entreprise locale, à condition bien sûr de prospecter et de se faire connaître. La quatrième idée, c'est de découper des tampons ou des rouleaux à pâtisserie. Je sais pas si vous avez déjà vu ça sur Etsy, mais je trouve ça vraiment cool. C'est les rouleaux à pâtisserie avec des motifs sympas, donc qui sont gravés en fait sur un rouleau à pâtisserie grâce à un module en fait qui permet de faire des gravures avec rotatives. Et c'est vraiment cool. Et en fait, quand vous étalez votre pâte à gâteau, il y a les formes qui se mettent sur le gâteau. La cinquième idée, c'est de créer des formes toutes simples pour que les gens ensuite puissent les coller. Vous pouvez même créer des packs de plusieurs formes pour Noël par exemple, ou voilà, où il y a plein d'autres idées, je pense. La sixième idée, c'est de concevoir des boîtes et de les découper à la découpeuse laser. Les gens adorent les boîtes parce que c'est utile et que, en fait, c'est des créations qu'on peut vendre à un tarif raisonnable et on peut vraiment créer de jolies choses, des choses utiles. Et je pense que par rapport à d'autres produits comme des décorations murales, les boîtes ont un bel avenir devant eux. Il y a moyen vraiment de faire toutes les formes, des formes vraiment originales. Et puis, et ouais, vraiment, je pense que ça plaît et que ça marche bien. La septième idée, c'est de graver des photos. Nous, on n'est vraiment pas super doués pour les gravures. Je sais pas pourquoi. On a essayé de trouver, on n'a pas passé des semaines à chercher, mais on n'est vraiment pas doués. Je vous montre quelques exemples de gravures photos excellentes, très très bien réussies. Et ça doit marcher vraiment bien. La huitième idée, c'est de créer des décorations murales. Donc ça, c'est le cœur de notre activité. Nous, on propose énormément de décorations murales sur le site qu'on vend à des professionnels comme à des particuliers. Et là, c'est pareil, toutes les possibilités sont imaginables. Vous pouvez créer des décos avec une simple couche, plusieurs couches, des effets de profondeur.
Voilà, on a même rencontré quelqu'un sur Facebook qui crée des tableaux des tableaux cartes, en fait, des cartes de ville avec du plexiglas. Neuvième idée, c'est les trophées sportifs. Alors ça, c'est certain que ça marche bien. Moi qui suis sportive, j'ai l'habitude de rencontrer des trophées sportifs plus ou moins jolis, souvent pas très beaux à vrai dire, en plexiglas ou en bois. Et ça, en travaillant dans le local, vous pouvez, si vous faites partie par exemple d'une équipe sportive, vous pouvez vite vous faire un nom dans le milieu. Et parce que des compétitions sportives, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. La dixième idée, c'est de concevoir des décorations de scène. Je ne sais pas si vous connaissez Sumeria Création, donc c'est une petite troupe de créateurs qui habitent à Ibiza. Ils créent des décorations pour des événements privés, des festivals, et on peut vraiment dire que ça a de la gueule et c'est magnifique. Et je vous laisse aller voir l'interview sur notre site. Et, nous vraiment on est fans et maintenant il n'y a pas que, hein, ça commence à vraiment être de plus en plus courant de voir des décorations de festivals ou des décorations de scène faites à la découpeuse laser. La onzième idée, c'est de créer des horloges. Les horloges, en fait, c'est un super produit parce que tout le monde a une horloge chez soi. Vous pouvez le vendre pareil à des particuliers comme à des pros et c'est un produit utile et esthétique. Idée numéro 12, vous pouvez créer du matériel pédagogique, par exemple des lettres en bois de toutes les écritures, donc script, majuscule, des boîtes de mathématiques, des puzzles ou encore des volumes. Vous pouvez, idée numéro 13, vous pouvez également créer des plaques funéraires ou d'autres types de monuments funéraires. La quatrième idée, c'est de vendre des stylos gravés et d'autres objets publicitaires. Ça aussi, c'est un business qui marche bien et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Et ça plaît vraiment à des entreprises qui veulent faire des cadeaux vraiment personnalisés et publicitaires. Voilà, je pense que c'est pas mal. La quinzième idée, c'est de créer des cartes postales en bois. La dernière fois, on en a vu dans un musée, un musée à Toulouse. On a vu avec des petites gravures au centre très très sobres. Les musées, ils les vendent environ entre 5 et 7 euros. Donc je pense que ça doit pouvoir se vendre assez bien quand on est créateur. La 16e idée, c'est de créer des cartes pop-up ou d'autres types de cartes par exemple pour les mariages, les baptêmes, Noël, les fêtes. Il y a vraiment un gros marché à prendre. La matière, elle coûte pas cher. Le papier, c'est pas vraiment coûteux. Et en plus, vous pouvez faire ça avec des toutes petites machines avec de faibles puissances, même des découpeuses ou des graveuses à diode. Voilà, c'est vraiment, vraiment sympa et j'adore le travail du papier. La 17e idée, c'est de concevoir des maquettes de vaisseaux spatiaux ou d'autres petits engins de science-fiction ou pas, ou des jeux pour enfants, des puzzles. Ça, on en trouve des fichiers gratuits, on en trouve plein sur Internet. On en trouve aussi des payants, et ça, sur les marchés, les foires thématiques, ça marche, ça cartonne vraiment. La 18e idée, c'est de créer des miroirs. Pareil, les miroirs, c'est un objet décoratif qui est utile à tout le monde en a chez soi. C'est un cadeau que les gens font assez facilement, pour quand ils offrent des cadeaux pour Noël ou les anniversaires. L'idée numéro 19, couper et graver du cuir au laser. On ne s'en rend pas compte comme ça, mais dans l'industrie du cuir, le laser est vraiment énormément utilisé de plus en plus. Il permet de découper avec précision et de faire des patrons pour ensuite de la maroquinerie ou plutôt de l'habillement. Vous pouvez aussi, ça j'y ai pensé, c'est vraiment très sympa, faire des petites pièces de cuir gravées au laser avec un logo dessus pour les maroquiniers. C'est super cool. Idée numéro 20, vendre des sous-verres découpés au laser. Donc ça, c'est un produit que nous, on vend énormément. Ça marche bien parce que c'est pareil, c'est un petit produit pas trop cher que les gens achètent pour des amis. Idée 21, des menus en bois, des ardoises pour les restaurants. Alors les professionnels de l'hôtellerie-restauration cherchent souvent des idées sympas pour décorer leur lieu d'accueil. On a testé de graver des ardoises et c'est vraiment vraiment cool comme résultat. Vous pouvez aussi imaginer en créer en bois et c'est personnalisé et vraiment très original. Idée 22, créer du mobilier de magasin.
Il y a tellement de projets possibles à la découpeuse laser qu'on ne sait pas quoi choisir. On s'est dit qu'en cas de difficulté à développer notre réseau de clientèle, on démarcherait auprès d'architectes par exemple, ou de gens qui montent un commerce. On pourrait fabriquer des porte-bouteilles, des présentoirs pour les magasins et décorations de vitrines. Il y a vraiment énormément de potentiel. Idée 23, fabriquer des accessoires pour les téléphones. Voilà, des supports par exemple, supports pour téléphone ou les supports pour les ordis, des coques de téléphone ou d'autres idées sympas pour, euh, pour décorer, personnaliser nos chers smartphones. L'idée 24, créer un calendrier perpétuel. Ça, c'est encore une idée que j'ai trouvée sur Etsy, que j'ai trouvé vraiment cool. Je pense que c'est un produit qui marcherait bien sur les marchés de Noël. Voilà, ça passe partout, c'est intemporel. Idée numéro 25, découper des autocollants. Et le seul truc qu'il faut faire attention, c'est les matières que vous utilisez pour les autocollants. Parce que souvent, les papiers autocollants sont fabriqués avec des PVC. Donc attention aux fumées qui peuvent être mortelles. L'idée 26, concevoir des logos en découpe laser bois. En fait, depuis la création de l'entreprise, on a eu quelques commandes d'entreprises qui souhaitent faire découper leur logo. Certains veulent juste des porte-clés personnalisés, d'autres une découpe géante pour mettre dans leur local. C'est vraiment un marché qui a de l'avenir, sans aucun doute. Idée 27, des cartes de visite en bois, parce que c'est vraiment, vraiment super classe. Parce que de nombreuses entreprises cherchent à se démarquer, et quand on reçoit une carte de visite en bois, et ben on a, je pense, moins envie de l'acheter, on a plus envie de la garder qu'une simple carte de visite en papier. Idée numéro 28, créer et vendre des bijoux en bois. Alors personnellement, nous on n'est pas des porteurs et des créateurs de bijoux, alors on ne s'est pas lancé dans leur création, mais c'est un gros marché. Il n'y a qu'à voir le nombre de créatrices sur les marchés locaux, de Noël ou pas. Et l'autre avantage, c'est qu'il y a très peu de matière et souvent le prix est assez important, sinon ça fait un peu de toc. Donc même avec une toute petite découpeuse laser, vous pouvez imaginer gagner de l'argent en mettant une petite touche artistique, votre touche créative, et c'est vraiment super sympa les bijoux. Idée 29, proposer de la découpe à d'autres professionnels. Il est très courant que des entreprises externalisent la découpe laser. Nous, on reçoit énormément de demandes de professionnels qui nous demandent de leur couper des éléments dans différents secteurs d'activité en fait. On a travaillé dernièrement avec une femme qui fait du macramé pour des grosses marques comme Dior ou c'était quoi déjà? Hermès. Donc c'est des petites pièces qu'elle mettait à l'intérieur du macramé, où on a aussi créé des logos pour un magazine gratuit. Voilà, il y a énormément de choses, énormément de demandes. Idée numéro 30, créer des étagères. Voilà, nous on adore, c'est super cool. Rien que pour nous, avec des rangements et enfin pour l'intérieur, pour l'atelier. Je sais pas si vous avez déjà vu le logiciel Boxys.py. J'en ai déjà parlé pas mal sur le site internet. Ça permet de créer des étagères et des rangements assez rapidement. Vous rentrez juste les cotes et c'est parti.